Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 9 août 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, une caricature qui illustre ce qui s'est passé donc hier. La Maison Blanche qui reçoit l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à savoir le président azerbaïdjanais dictateur Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian. Au milieu, on voit Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, une caricature qui traduit l'Arménie va entrer à la Maison Blanche, mais Aliyev pense à un corridor, à emprunter un corridor pour entrer à la Maison Blanche. Bien sûr, c'est un clin d'œil par rapport au corridor entre guillemets de Zangezur, tant convoité par l'Azerbaïdjan, mais en fait qui n'aura pas lieu. Parce que hier soir, donc, on l'a suivi en direct à la télévision arménienne, depuis la Maison Blanche pendant 2 heures après, il y a eu une interview de Nikol Pachinian. Nous avons suivi la signature de l'accord de paix ou un pré-accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'arbitrage de Donald Trump, fier. Et je m'entends Aliyev que Pachinian ont proposé que Aliyev il puisse avoir le prix Nobel de la paix. C'est le rêve de Trump. En fait, il le caresse dans le bon sens des poils pour avoir obtenu, pour ce qu'ils disent, un accord historique de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce terme donc historique, c'est Donald Trump qui l'a affirmé. Donc ça a été repris par les deux responsables arméniens et azerbaïdjanais face à un public et surtout face à toute une pléthore de diplomates et de responsables tant azéris qu'arméniens qui étaient dans la salle. Et puis Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, beaucoup de personnalités. C'était une mise en scène quand même qui était importante, mais en tout cas, c'est Donald Trump qui s'est engagé justement pour cette route de Trump, donc on appellera la route Trump, qui passera donc dans le Sunnik, sans doute par Merli, à l'extrême sud de l'Arménie, entre l'Iran et l'Arménie. Donc ça sera sur le sol arménien, qui reliera sur 43 km² l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan et l'inverse. Voilà aussi la Turquie au monde turcique, l'Azerbaïdjan, la Caspienne, enfin tous les pays aussi de l'Asie centrale. Ça transitera a priori par l'Arménie, par cette route qui est une concession qui a été consentie à un consortium américain sur 99 ans renouvelable. C'est ce qu'il a précisé, le président Trump. On ne connaît pas réellement on sait qu'il y aura un gazoduc, il y aura peut-être une voie ferrée, il y aura des routes, il y aura donc des câbles de communication. Tout transitera à travers l'Arménie et c'est à peu près entre 50 à 100 milliards de flux commerciaux qui passeront à travers cette route qui sera gérée par le consortium sous surveillance américaine. Mais l'Arménie, donc c'est important, donc c'est pour ça que c'est une route et pas, un corridor. L'Arménie a l'autonomie, a la suprématie sur son territoire, donc c'est le territoire souverain de l'Arménie, et ça, l'Azerbaïdjan l'a signé aussi. À moins que ce soit encore une fois une nouvelle tromperie du dictateur Aliyev qui fait mine par des sourires d'ailleurs hier il a quand même lui aussi il a encensé pas mal le président Trump. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan qui a obtenu des accords avec sa société, sa compagnie nationale de pétrole et de gaz, la compagnie SOCAR, qui a signé un contrat avec l'américain Exxon. Des affaires commerciales sont toujours là, donc surtout avec Trump, qui est un président plutôt commercial. En tout cas, ce que Trump a réussi, Poutine n'a pas réussi, Biden n'a pas réussi, il faut quand même le signaler. La France a salué cette initiative américaine et puis cet accord. La Turquie qui reste prudente dans un message par Erdogan a affirmé que c'est un progrès. C'est un progrès donc, sur la voie de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On ne connaît pas tout donc, du contour de cet accord. En tout cas, c'était une grande communication mondiale. Donc ça a été diffusé par de nombreuses télévisions à travers le monde. En tout cas, c'est surtout pour Trump en fait. C'est Trump qui est l'arbitre, c'est Trump qui est l'homme de paix dans cette affaire-là. Et l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont pratiquement des alibis, mais en tout cas,
bravo aux États-Unis d'avoir pris l'initiative de cela, même si aujourd'hui on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Moi je pense que ça pourrait être positif. Déjà ça va désenclaver l'Arménie, ça va faire des axes de transport entre l'Asie et l'Europe vont transiter par l'Arménie. Donc il y a quand même pas mal d'éléments positifs, il y a aussi des éléments négatifs. Ça va renforcer aussi la Turquie et l'Azerbaïdjan, bien évidemment, voilà, donc aussi, mais ça pourra aussi renforcer l'Arménie, peut-être à une moindre mesure, on ne connaît pas le pourcentage justement de bénéfices pour l'Arménie. En tout cas, l'accord de paix ou le préaccord a été signé en compagnie donc, de Donald Trump, le président américain qui paradait hier. Hein, voilà. L'Arménie qui a signé aussi des accords militaires avec les États-Unis et puis des accords en matière d'énergie. Et a priori, donc, les États-Unis vont construire des centrales ou des mini-centrales nucléaires en Arménie. Voilà, donc il n'y a que la Russie qui n'a pas réagi. Donc c'est un coup, comment dirais-je, l'Arménie se penche du côté de Washington plutôt de Moscou, ce qui ne va pas plaisir bien sûr à la Russie. On peut attendre aussi des coups de manivelle, des coups de la Russie, qui a sa base russe à Gumri en Arménie avec 3000 soldats. On ne sait pas donc son avenir avec cette présence américaine aujourd'hui sur le sol arménien par ce consortium garanti par Trump. Voilà mes amis, donc vous saurez davantage dans le détail donc dans tous les articles que j'ai publiés donc sur Nouvelles d'Arménie, Arménews. Et puis je tiens à saluer mon ami donc l'un des responsables de Radio Arménie Lyon, Rajak Chilingirian, qui était en Arménie. Il a été interviewé par l'agence Armen Press, tant sur le sport, le football arménien, que sur la communauté arménienne de France et de Lyon, et notamment aussi de Valence, hein, et puis de son émission Sport de Radio Arménie, à laquelle je collabore régulièrement avec justement Neujté. Merci Rajak Chilingirian, en tout cas bravo, il a été donc pour les Jeux de Homenetmen, c'est un membre du Homenetmen, hein, très actif. Voilà, Rajak Chilingirian de Lyon, bravo à lui. Bravo aussi d'entretenir des liens entre la France et l'Arménie, de développer donc ces liens en y allant régulièrement, mes amis, en faisant du tourisme, on développe aussi l'économie de l'Arménie, les liens entre l'Arménie et la France, l'ouverture de l'Arménie vers sa diaspora. Bravo à tous ceux qui sont en Arménie, qui essayent de développer ces relations entre l'Arménie et la France. L'Arménie a bien besoin de nous, mes amis de la diaspora, et nous sommes autant d'ambassadeurs comme Rajak de cette Arménie, et nous sommes des ambassadeurs aussi de France en Arménie. Bravo à tous mes amis, à tous ceux qui contribuent à ce développement des relations entre l'Arménie et la France. Alors je cherche mes autres informations. Oui, alors c'est une étude, hein, qui vient d'être publiée par une revue scientifique donc importante, hein, donc une revue connue qui s'appelle Cell. Je crois qu'elle est britannique. Il affirme que donc les Arméniens et les Géorgiens ont conservé leur patrimoine génétique pendant 5000 ans, voilà, avec des détails scientifiques importants. Arméniens et Géorgiens, donc dans cette civilisation de l'Arax, hein, donc au nord-est de l'Arménie, du Kourarax, était là il y a 5000 ans, donc voilà, au moins 5000 ans je dirais, parce que nous on a des chiffres qui vont jusqu'à 8000 ans avec les fouilles archéologiques de Chengavit, proche d'Erevan en Arménie. En tout cas, cette revue scientifique affirme la présence des Arméniens et des Géorgiens dont leur patrimoine génétique n'a pratiquement pas varié pendant 5000 ans dans cette région du Sud-Caucase. On ne parle pas des Azerbaïdjanais qui sont nés au XXe siècle. Hein. Par contre, des peuples devaient exister. Donc, comme il y a eu beaucoup d'invasions en Azerbaïdjan, le peuple azerbaïdjanais n'existait pas donc à l'époque. En tout cas, les Arméniens et les Géorgiens existaient. Bravo aussi à nos amis géorgiens, qui voient d'ailleurs la Géorgie qui doit quand même réfléchir à deux fois par rapport à l'Arménie, donc dans cette situation de désenclavement et par rapport aux accords signés avec les Américains. La Russie qui veut sanctionner l'Azerbaïdjan, vous savez, les relations entre Bakou et Moscou sont détériorées, et par rapport à ce qui s'est passé hier soir et par rapport aux mots de Aliyev, comment dirais-je, encensant le Trump, je pense que Poutine va devenir encore un pire ennemi de l'Azerbaïdjan. Donc la Russie qui a frappé les dépôts pétroliers de la SOCAR, donc la compagnie nationale de pétrole et de gaz de l'Azerbaïdjan, qui était installée dans la région d'Odessa. Donc à Odessa,
ces terminaux pétroliers de l'Azerbaïdjan ont été bombardés par des drones russes ou par des missiles russes. En tout cas, voilà l'hostilité de la Russie envers l'Azerbaïdjan et en même temps contre l'Ukraine, hein, parce que c'est à Odessa que ça se passe. L'Arménie fera partie de la grande route commerciale mondiale et des liaisons de transport qui seront ouvertes, affirme le ministre arménien de l'économie, Gevot Paboyan. Les accords Pachinian-Trump-Aliyev, toujours donc ce qu'on a parlé tout à l'heure, vont développer l'économie de l'Arménie par rapport, et puis désenclaver l'Arménie par rapport au ministre de l'économie qui voit que du positif dans ces accords-là. Bien évidemment, c'est le bras droit de Nicole Pachinian, hein, il ne peut pas dire le contraire. La route Trump, donc c'est la route Trump, hein, et attention, pas le corridor. Les Azerbaïdjanais vont utiliser le terme corridor pour tromper tout le monde. Or, c'est la route Trump, cette route-là. Ce n'est pas un corridor, puisque l'Arménie a la maîtrise, a la souveraineté sur ce territoire-là, même si cette souveraineté est prêtée par une location au consortium américain. La route Trump traversant le sud de l'Arménie comprendra une voie donc ferrée, des oléoducs, des gazoducs ainsi que des lignes de fibre optique, affirme l'Associated Press. C'était d'après le dossier de l'accord de paix que l'Associated Press connaissait donc dans le détail. Voilà mes amis, je crois que j'en ai terminé. Je vais voir s'il n'y a pas encore une ou deux informations, puisque aujourd'hui, samedi, bien sûr, beaucoup d'entre vous, vous êtes en vacances. On est à même donc d'avoir plus d'informations. Oui, les dirigeants arméniens et azeris s'engagent pour la paix à la Maison Blanche, c'est le titre de nombreux médias et journaux. Trump assure avoir définitivement réconcilié l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Bon, c'est son terme, hein, définitivement, il faut se méfier de ce terme parce qu'avec Aliyev, tout est possible, un revirement de situation. Là, il a fait un 180 degrés par rapport à Moscou. Demain, il peut faire le contraire. Donc Aliyev, hein, c'est un dictateur n'est pas fiable. Voilà, Washington, la réaction de la France, bien sûr, la France réagit positivement par rapport à ces accords de paix. Donc un expert, Laurence Burst, une experte, non, Laurence c'est un homme, c'est un Américain, il affirme que les positions de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan sur la mise en œuvre de l'itinéraire restent encore très éloignées l'une de l'autre. Voilà, l'Arménie développe son plan des routes qui traversent l'Arménie dans tous les sens, hein, donc le plan de paix, les routes de la paix pour l'Arménie, alors que l'Azerbaïdjan, lui, donc Aliyev s'entête pour un corridor toujours, hein, même si c'est la route TRIP de Trump, TRIPP, donc on retiendra plutôt ce terme puisque c'est né de l'action diplomatique de Trump. Voilà, écoutez, donc j'ai terminé, là je regarde, oui j'ai terminé donc les informations aujourd'hui en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis mes amis, donc, encore une fois, voilà, ce n'est pas un corridor, c'est une route. Et Aliyev devra emprunter cette route en payant sans doute des taxes à des sociétés américaines pour traverser l'Arménie. Et l'Arménie va se retrouver en termes de location. Et s'il y a des pipelines ou des gazoducs ou même un chemin de fer qui passe à travers l'Arménie, tout ça, ce sont des taxes bénéfiques pour l'Arménie, avec le risque de développer l'Azerbaïdjan aussi, qui pourrait être encore un danger plus important. Mais vous savez, voilà, c'est quand on ne fait rien qu'on n'a rien. Voilà, donc c'est une tentative dangereuse, certes, mais qui peut aboutir. Voilà, moi je suis plutôt positif sur cette affaire-là. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon soleil, surtout chez nous 38, 39, 40 degrés. Il faut tenir bon mes amis, il faut tenir bon. Nous les Arméniens, depuis au moins 5000 ans, on tient bon. Et même plus que ça. Bonne journée.